Alors bonjour et bienvenue sur la dernière émission de Deux Bonnets et Maudits, édition 2015. On s'est expatrié du Lys Noir à la librairie Aux Merveilles, qui nous accueille aujourd'hui pour la dédicace, pas facile à dire, de Maxime Lachaud, deux représentants éminents du festival des Maudits Films, avec Guillaume Pic qui, comme certaines autres personnes, pose des vacances pour venir au festival. Ce sont les meilleurs. Avec une grosse actu pour Guillaume, la sortie du numéro 228, 316. N'est-ce pas Donc de mon fanzine, les chroniques d'un vidéophage. Que l'on peut trouver. Le numéro 2 seulement. Ah, du coup, que l'on peut trouver ici. Tout à fait, à ici Aumerveille. même. À Aumerveille, voilà. Et puis encore au festival aujourd'hui, ce soir, mais ce sera trop tard, c'est ça quand ce sera. Il y a des chances qu'il faudra qu'il court. Voilà, il faudra vraiment courir. Voilà. Et Benjamin, qui Salut. est un habitué aussi du festival, et qui, Ouais. malgré, il sait pourtant ce qui va lui arriver, il revient. Culture au point, qui est donc le partenaire aussi du Festival des Maudits Films, on leur remercie. Ouais, depuis longtemps. Guillaume, donc on vient de parler de ton actu, tu as vu à peu près tous les films. À peu près, sauf celui-là. Sauf. Mais je l'avais déjà vu avant. Oui, sauf Les Bougalou. Bougalou. T'as une petite idée de ce qui pourrait gagner la compétition cette année? Alors, il en manque un. Donc on va pas non plus. Qui était catégorie X. Tout à fait. Et après, voilà, moi j'ai mes chouchous, forcément. Après, je ne fais pas partie du jury, donc. Tu peux balancer. Donc je peux balancer. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Dealer. Et effectivement. Der Samouraï. Non, Modern Samouraï, ouais, mais moi justement non, moi j'ai pas accroché. Je comprends, je pense que c'est celui-là qui va gagner. Chut, faut pas le. Il y a quand même des chances. Spoiler. Après, mais voilà, donc oui, moi non, il m'a pas vraiment emballé. En tout cas, beaucoup moins que Dealer, qui malgré ses défauts de petit budget a un rythme absolument magique. C'est typiquement le genre de film que je déteste habituellement. Et là, par contre, je me suis laissé happer par le film et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du point de vue de la rétrospective, qu'est-ce qui t'a fait oui. Attention au feu de vocabulaire, allons-y. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Ouf. Ça va être très classique. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer, dis-le. Alors bon. Non, mais j'ai pas dit qui t'a fait vibrer. Ouais, voilà, donc non. Mais alors, La colline à des yeux. Clairement, parce que je l'avais jamais vu sur grand écran et ça fait trop longtemps que je l'avais pas vu et l'impact est juste absolument phénoménal. Et puis Gorge profonde, de toute façon ça c'était plus ou moins obligatoire, mais voir Gorge profonde dans la salle Juliette Berthaud, la salle utilisée par le CCC et la Cinémathèque de Grenoble, au premier rang avec une salle pleine, avec des gens qui ne sont pas que des hommes et qui n'ont pas que plus de 60 ans, comme ce cher Christophe Beer nous l'expliquait sur la dernière salle classée X, de voir ce film dans cette condition-là, c'était juste magique. Benjamin, toi aussi, est-ce que tu as un petit chouchou sur la compétition? Ouais, mais je vais rejoindre Guillaume en fait. J'ai assez aimé Dealer. Je sais pas pourquoi, je suis pas forcément fan de ce genre de film, qui t'envoie par-dessus la fenêtre comme ça. Les règles du cinéma classique, c'est du flux permanent, c'est en temps réel, c'est 24 heures, c'est serré comme un café noir. Et puis ça part souvent un peu dans tous les sens, ça t'assomme. Et là, je sais pas, ça reste à la base bien écrit, c'est incarné par l'acteur Dan Bronkowski d'une force phénoménale, et puis c'est assez judicieux. Non, je me suis laissé happer, quoi. Et voilà, il y a un effet speed. Après, il faut jouer le jeu ou pas, quoi. Mais j'ai bien joué le jeu et j'ai trouvé ça assez plutôt chouette, quoi. Les réalisateurs aiment leurs personnages. On aime les gens dans Dealer, qui qu'ils soient, ils ont de l'épaisseur et bon, c'est la base, quoi. Et non, ça fonctionne très bien, ouais. J'ai laissé la phrase parce que je la trouve très belle. Je la copyrighterai. Je prends 10%. Merci. Oui, il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Je me permets, comme pour l'appellation maîtresse Carrel, copyright, oui. Le vidéophage. Oui, mais le vidéophage étant une deuxième, troisième personnalité de Guillaume Pic. On n'est pas tous d'accord pour l'instant, mais oui, il en fait partie. D'accord. Donc maîtresse Carrel qui... D'ailleurs, on ne sait pas où elle est. Elle a disparu mystérieusement. Son âme d'année n'est pas loin. Mais d'habitude, elle apparaît à ce moment-là, quand plusieurs personnes l'invoquent 3 fois. Elle apparaît. C'est un petit peu notre Candyman à nous. Et du point de vue de la rétrospective, qu'est-ce qui t'a fait le choc, quelque chose que tu avais envie de voir vraiment Bon, j'avais déjà vu beaucoup de choses. Le Jack Arnold, le western moderne de Jack Arnold.
On n'a pas souvent l'occasion de voir ce visage-là de Jack Arnold. Tout le monde connaît L'homme qui rétrécit, La créature du lac noir. C'est toujours bien de montrer un film qui sort un petit peu des codes habituels du cinéma de genre, pour au moins faire comprendre que c'est pas parce qu'on est un cinéaste de cinéma de genre qu'on y est cantonné. On est un cinéaste. Donc cette espèce de dialogue entre la culture dite classique reconnue et puis la culture un petit peu plus obscure. Et puis, bon, outre le choc Gorge profonde que moi j'avais déjà vécu, je m'étais dit que je ne restais pas à La colline des yeux, qui est un film que je connais par cœur. Je suis resté 5 minutes et en fait je suis resté 1h35. Voilà, c'est un film qui est toujours qui est pas du tout Grindhouse. Voilà, dans le sens la salle n'a pas beaucoup rigolé finalement, c'est un film assez glaçant, assez barbare quoi. Et c'est un film assez sérieux, enfin ça rigole pas. Et je trouve que c'est un grand film sur les années 70 américaines. C'est pas l'égal de Massacre à la tronçonneuse, ça n'a pas autant de puissance peut-être, mais en tout cas pour moi c'est un film clé. Voilà, vraiment. Bon, parfait. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps. Merci à toi. Merci à toi. Évidemment, ah oui, je vous ai pas d'habitude, j'aide un petit peu les invités, mais là je vais pas les aider. Voilà. Si je vous dis, il a peur. Langue, non, Langue, gorge profonde. Gorge profonde. Là, ça c'était pas mal. Tu as le droit d'appeler un ami. Musique. Un groupe de musique qui vous fait penser à la série B, série Z. Difficile question. Forever Pavot. Alors moi je ne sais pas qui c'est, mais c'est la BO de Cold in July. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais BO très carpenterienne et qui me reste dans la tête et que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Bon, sinon Carpenter de toute façon pour moi qui je comprends mieux ton adepte. Oui, mais il faut savoir que tu es un adepte de Maîtresse Carrel et Maîtresse Carrel a répondu à peu près la même chose. Voilà. Alors là, un pur hasard. Et enfin, la dernière, ça sera de signer le livre d'or puisque il est là, il est beau. Vous pouvez répondre aux invitations de vos petits camarades qui ont écrit avant. Vous pouvez, c'est un petit peu le passage obligé de l'émission. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé avec moi. Merci d'être venu encore une fois pour cette 7e édition du Festival des Maudits Films. Merci à Fred d'Aumerveille qui nous a accueillis sur le canapé d'Aumerveille. Merci et à ce soir pour Sankukai et Yor. Le chevalier, non pas le chevalier, le chasseur du futur. Qui vient du passé, qui est réalisé par un Italien. Il faut pas trop spoiler. On ne spoil pas. C'est ce soir à partir de 20h à la salle Gilberto. Ouais. Bon cinéma et à l'année prochaine. Sans faute. Évidemment. Sans faute. Salut.